Le don de double vue. Naufragé, abandonné, bouleversé. Vous êtes ici chez vous. Tu parles de leur troisième œil là. Ah oui, avec la licorne, on le voit là. Alors, est-ce que tu es en train de dire... Est-ce que tu parles de leur intuition? Non, tu parles de leurs dons médiumniques qui vont se développer. Et vous allez vous sentir chez vous. Vous allez vous sentir chez vous parce que vous serez de nouveau connecté à votre être originel et donc à votre foyer originel et vos capacités originelles. Et là, d'accord, je crois que je vais fermer les fenêtres. Ouais, il s'éclate avec les sirènes. Ah. Là, quand tu parles de Alice dans la mer de larmes, tu parles de souffrance, de blessures. Est-ce que tu es en train de leur dire qu'ils ne se sentiront plus perdus? D'accord. Donc lorsqu'ils récupéreront leur capacité divine, ils se sentiront chez vous, vous vous sentirez chez vous, vous vous sentirez en sécurité, en confiance, et vous ne serez plus perdus, tout sera clair pour vous. Oui, peut-être parce qu'actuellement, vous ne savez plus trop où vous en êtes. Vous découvrez certainement ce lien spirituel avec votre âme, et c'est normal si vous êtes dans la confusion, hein, comme je l'ai expliqué au GIGN et aux autres unités, je crois. Quand on se réveille à sa part divine, il y a toujours une transition, un passage difficile où on est dans la confusion, où on vit une nuit noire de l'âme. On a l'impression qu'on perd pied, on souffre, on est dans le mal-être. C'est normal parce que quand on se reconnecte petit à petit à son âme, quand on s'éveille à son âme, il y a tout le travail de nettoyage des vieilles blessures du passé, des vieux schémas comportementaux correspondant à l'ego. Donc tout ça doit être libéré. Mais pour pouvoir le libérer, il faut l'identifier. Et la meilleure façon de l'identifier et de le libérer, c'est de le revivre. Donc c'est normal que vous reviviez des moments où vous êtes perdu, où vous souffrez, vous êtes dans le mal-être, etc. Mais ça ne va pas durer. Hein. Bientôt, vous allez être reconnecté là. Prenez soin de vous. Vous avez besoin d'espace au sein d'une relation. La Belle et la Bête. Alors, je ne sais pas si l'interminable tristesse du passé, regret sans fin, chagrin obsessionnel, la répétition du passé. C'est ce que je vous disais, la nuit noire de l'âme. C'est ça, Michael? Là, est-ce que tu es en train de parler qui sont en transition entre la belle, c'est-à-dire votre âme, et la bête, c'est plutôt l'ego et le passé. C'est ça? Ouais, c'est ça, vous voyez? Donc c'est pour ça qu'il vous dit, comme vous êtes dans une période de transition, où vous revivez des souffrances du passé, des blessures qui reviennent, c'est normal tout ça. Ça doit être identifié pour être libéré. Donc laissez faire, laissez faire. Ne vous inquiétez surtout pas, vous n'êtes pas en train de régresser. Non, au contraire, vous êtes sur le bon chemin. Si vous vivez ça, c'est que vous êtes sur le bon chemin. Mais prenez soin de vous pendant cette période par contre. Hein. Faites-vous du bien. Prenez des moments pour vous ressourcer, vous dorloter, vous choyer, vous faire plaisir. Ce sera plus facile à vivre cette transition. Tout ça est normal, d'accord? Pas d'inquiétude. Il ne faut pas fuir ça surtout, hein. Sinon ça ne va jamais réussir à se libérer. Si vous voyez que ça revient à la surface, laissez faire. C'est vos guides, c'est votre âme qui procède au nettoyage. Donc vous êtes obligé d'identifier de nouveau ces vieilles blessures, ces vieux souvenirs, pour pouvoir les libérer. Donc ne bloquez pas ce nettoyage, hein, surtout. Ne résistez pas. Le chat noir... Le moment de s'amender, expiation, équilibre. Et ouais, voilà, c'est ça. Vous êtes en train de tout libérer, en fait. La sirène libellule, des merveilleux événements viennent à votre rencontre, vous voyez? Et oui,
puisque vous êtes en train de vous reconnecter à votre âme là. Le courageux envol de Po ou de Poé. Ne laissez pas la peur vous arrêter. Voilà. Voilà. Là, c'est exactement ce que je vous ai dit juste avant. Cette période est normale. Il faut l'accepter, il faut laisser faire, se laisser guider. Et pour que vous puissiez le vivre plus facilement, reconnectez-vous à des choses agréables. Pour pouvoir temporiser ce qui n'est pas agréable. Et elle vous dit, voyez, hein, de merveilleux événements viennent à votre rencontre là. Hein. Et notamment sous la forme de la guerre de lumière, puisqu'elle va être le déclencheur de toutes les transformations. Hein. À la fois des bouleversements. Disons que le divin l'a fait venir au bon moment. C'est pas elle qui déclenche les conflits. Hein. Non, non. Le divin l'a fait venir au bon moment, c'est-à-dire au moment des conflits, pour pouvoir vous aider, vous, l'Alliance. Mais son arrivée, sa venue, est aussi le signe de grands bouleversements positifs, bénéfiques pour tout le monde. Et oui, particulièrement pour l'Alliance, puisque vous travaillez en collaboration, vous allez travailler en collaboration avec la guerre de lumière, donc c'est normal que vous soyez les premiers touchés positivement par ces transformations. Et puis parce que votre rôle, votre travail nécessite de pouvoir obtenir ces capacités supérieures avant les autres. Hein? Donc oui, vous allez recevoir des bénédictions, on le voit ici, toute l'Alliance. La princesse serpent, la voix sinueuse du pouvoir. Amphitrite, pardon, la bénédiction de la reine des océans. La princesse... Bah, tu parles de la guerre de lumière, là. La princesse grenouille, écoutez un sage conseil. Bah voilà, c'est ça. C'est ça, hein, les trois cartes, tu parles de la guerre de lumière, là, Michael. Voilà, tu es en train de leur dire que elle va arriver avec ses pouvoirs. Elle va apporter des bénédictions et elle va vous donner de sages conseils, donc elle va vous guider. Voilà. Elle sera votre phare, votre repère. Hein? Donc vous pourrez vous fier à elle. À elle et à sa flamme jumelle, l'officier zèbre, puisqu'ils travailleront ensemble, ils seront tout le temps ensemble, même quand ils seront à distance l'un de l'autre, ils communiqueront par télépathie en permanence, donc ils seront tout le temps reliés. Vous pourrez vous laisser guider par elle et par eux deux. Donc n'ayez aucune crainte, même si vous êtes dans la confusion, vous ne savez pas ce qui va se passer, ce qui va arriver, comment vous allez vous positionner, vous organiser pour contrer tous ces conflits. Pas de panique, elle va s'en charger. Elle arrivera au bon moment. Voilà ce que vous dit Michael. C'est elle qui va vous driver, hein, de toute façon. Donc oui, je peux comprendre que vous soyez inquiet parce que c'est vous qui avez le rôle de protecteur. Vous devez protéger la population. Les conflits arrivent, ils sont imminents. Ça va être quelque chose d'assez carabiné. Je peux comprendre votre inquiétude. Mais là, Michael insiste pour vous dire ne vous inquiétez pas, détendez-vous. Vous saurez en temps et en heure ce que vous devez faire. Hein, la guerre de lumière vous en parlera. Rebondissement, un changement inattendu et imprévisible, vous voyez? Du changement qui arrive, 2 chatons, ils sont mignons. Vous devez choisir, ouais, il y a un choix à faire. Hein. On sait de quoi ça parle. La sirène de l'étang aux carpes, redécouvrez votre individualité, votre moi dragon. C'est votre âme, encore une fois. Le choix, il est là. Soit vous choisissez l'âme, soit vous choisissez l'ego. Voilà, il y a vraiment un changement qui doit s'effectuer. Il va arriver, vous inquiétez pas, mais vous devez choisir maintenant. Vous devez vous reconnecter à cette part divine. Hein. La guerre de lumière va vous y pousser davantage, c'est-à-dire pour terminer ce travail de reconnexion et d'alignement. Mais si vous n'avez pas envie de vous reconnecter à votre âme, c'est votre choix, encore une fois.
Et là, la guerrière de lumière ne pourra pas vous aider. Vous aurez fait votre choix. Hein? Mais bon, d'après ce que m'a dit Michael, toute l'Alliance va bien se reconnecter à son âme, va bien faire ce choix et va passer en 5D. Hein. Donc, tout va bien. Mais s'il vous dit de vous reconnecter maintenant à votre part divine, c'est pour moins souffrir en fait. Parce que là, si vous êtes dans la confusion, vous êtes perdu, vous vivez une nuit noire de l'âme, vous avez vos vieilles blessures du passé qui reviennent, ça fait beaucoup. Ça fait un sacré poids qui vous plombe. Pour éviter de vivre ça dans le négatif, tournez-vous vers votre part divine, vers le meilleur. Nourrissez cette part-là de différentes manières. Bon, Michael, il le fait exprès. Il me taquine. Michael, j'en ai marre de battre les cartes. Tu les sors, s'il te plaît. Je sais qu'il le fait exprès, il me taquine en fait. Arrête. C'est un gros blagueur en fait. On dirait pas comme ça, mais c'est un gros blagueur, Michael. Il est sérieux, il est très sérieux, mais il sait s'amuser aussi. La sirène et la femme tortue, vous recevrez les enseignements d'un ancien. C'est la guerrière de lumière qui va vous enseigner, voilà. Elle va faire votre éducation spirituelle. Elisabeth et le lion. Là, je vois la guerrière de lumière et sa flamme jumelle. Le moment est venu de régner et de digérer n'importe quoi. Et de diriger. Est-ce que je peux dire ce que j'ai en tête, là, Miguel? Concernant l'officier zèbre. Ouais, il m'a dit, en fait... Alors, je sais pas, vous avez vu dans le... Ah non. Si. Vous avez vu dans le message canalisé de la flamme jumelle, donc de la guerre de lumière, pour l'officier zèbre, qu'elle se prénommait en 5D Eliani. Et il m'a dit, Michael m'a dit, que l'officier zèbre, dans sa version 5D, son nom va changer aussi, hein, et il s'appelle Toran. T-O-R-A-N. Et Toran, ça veut dire, dans le langage galactique, ça veut dire le lion royal. Vous voyez? Et là, le moment est venu de régner et de diriger. Tous les deux, c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont être vos guides, et ils vont être les guides d'ailleurs du Nouveau Monde. Hein. Je le dis tout de suite, ils vont être les guides du Nouveau Monde. Donc là, c'est eux deux. Voilà. Le lion royal. Toran. J'aime bien ce nom. Donc Toran, si l'officier zèbre regarde ce tirage, Toran, en fait, c'est votre nom divin. C'est votre nom galactique. Voilà. Et Eliani, c'est le sien. La magie de l'orque. Les bibliothèques akashiques viennent de rouvrir. Ouais, oui, vous aurez accès. Vous aurez accès à tout le savoir et les enseignements de l'univers. C'est ça, la bibliothèque akashique. Grâce, justement, à la guerre de lumière... enseignement. Vous serez enseigné par ce couple royal et divin. Ils vous enseigneront sur toutes les connaissances universelles qui sont enfermées dans cette bibliothèque universelle. Voilà. Plein de choses vont vous être révélées. Et vous allez comprendre, en fait, ce que j'entends, c'est que vous allez comprendre aussi quel est ce lien véritable entre ces deux êtres et pourquoi ils vont devenir vos guides, et d'où ils viennent, et quel est leur rôle véritable, leurs origines véritables. Ils sont très puissants tous les deux. Et ensemble, ça va être décuplé. Donc déjà, sur Sirius, ils sont en fait les gérants de la planète, hein. Enfin de l'étoile plutôt, c'est une étoile Sirius.
Donc c'est pour ça qu'ils ont vraiment une lignée royale. C'est pas seulement symbolique. Hein. C'est pour de vrai. Dans 10 minutes, je suis obligée de boucler, Mickaël. Hein, donc, sur tes cartes. Je m'en fous, moi. J'irai pas au-dessus. Le phénix de la lune décroissante. Quelque chose va prendre fin pour le moment. Ouais, mais il y a quelque chose qui se termine. Hein. Réjouissez-vous, ça arrive. Ce qui se termine, c'est ce qui est moins bon, c'est l'ancien. Et le meilleur va arriver pour vous. La reconnexion à votre âme, la venue de la guerre de lumière. Vous allez petit à petit récupérer vos pouvoirs divins aussi. Donc, réjouissez-vous. Regardez, le phénix d'or. Quelque chose d'apparemment mort reprend vie. Vous allez renaître, hein. C'est vraiment ça. Vous allez renaître à vous-même. Ah, bah là aussi, un phénix, j'avais même pas vu. Ils se font face. Ah bah oui, le phénix... Nat. Excusez-moi. Le phénix, c'est le phénix. Artémis de la forêt. Vous êtes de nouveau libre et indépendant. Voilà. Vous allez... C'est ce que vous allez devenir, en fait. Hein. Comme il vous l'avait expliqué, dans votre nouveau rôle de gardien et de protecteur de Gaïa, dans le nouveau monde, vous serez totalement autonome. Vous allez retrouver votre souveraineté avant le nouveau monde même. Hein. Donc n'en doutez pas. La fille de Poséidon, vous aurez tout ce dont vous avez besoin. Voilà, c'est les bénédictions. Vous voyez? Ça, c'est la guerre de lumière qui arrive avec plein de cadeaux. Voilà. Vous ne manquerez plus de rien. La sirène de l'immersion, engagement total. Ah, elle est magnifique, hein, cette petite sirène. Voilà, visiblement, engagement total, moi ce que j'entends, c'est... Alors, à la fois, la guerre de lumière va totalement s'investir avec vous, mais j'entends aussi Mickaël qui vous dit de vous engager, vous, totalement avec votre part divine. Et avec la guerrière de lumière. Enfin, de toute façon, ça se fera naturellement. Il y aura un engagement total entre la guerre de lumière et l'alliance. La fée délicate et son furet. Le changement est naturel mais douloureux. Ouais, ça c'est la transition, la fameuse transition que vous vivez ou que vous allez vivre. Hein. Peut-être pas ensemble, vous êtes tous différents. Mais la transition de l'ego vers l'âme. C'est toujours un peu douloureux, oui, c'est normal. Hein. Mais il faut l'accepter. Tout le monde y passe. Hein. Enfin, tous ceux qui sont prêts à se reconnecter, bien sûr. Hein. Et tous ceux qui résistent, là, ils souffrent encore plus que les autres. Hein. Et ils vont souffrir beaucoup plus que les autres. C'est normal. Les papillons dans l'obscurité. Après la tristesse, le retour de l'espoir et du bonheur, vous voyez? Même pas besoin d'interpréter, c'est clair. La petite fille loup. Il est normal de rester seule. Alors oui, il vous dit que n'hésitez pas à prendre du temps seul pour vous retirer pendant cette période de transition qui est peut-être un peu douloureuse. C'est quelque chose de normal si vous avez besoin d'être seul. Ne vous inquiétez pas, vos frères comprendront. D'ailleurs, Mickaël vous le dit, il le dit à toute l'équipe. Si certains d'entre vous ont besoin de s'écarter, ne leur en veuillez pas. C'est normal parce qu'ils ont besoin de ce moment pour se retrouver, parce que voilà, il y a des vieilles choses qui se libèrent et c'est un peu difficile. Donc c'est normal. La fée abeille, ma vie est douce, voilà. Et après cela, vous allez réinvestir, vous allez vous transformer comme ce papillon, ce joli papillon, et vous allez réinvestir votre âme. Et la vie sera beaucoup plus agréable. Hein. Oui, quand vous serez passé dans votre version 5D, je peux vous assurer que tout ça, la obscurité, tristesse, désespoir, douleur, inquiétude, ça n'existera plus. Hein. Alors là, plus du tout. Vous serez tout le temps dans la lumière.
Vous vous sentirez tout en sécurité, en confiance, détendu, en paix, en joie, dans l'harmonie. Mais ce sera, voilà, un autre monde et une autre vie pour vous, même à l'intérieur de vous, hein, de ce que vous allez percevoir. C'est-à-dire que même si, tant qu'on n'est pas encore dans le nouveau monde, même si vous êtes face à des situations difficiles, une fois que vous serez dans votre version 5D, tout en étant encore dans ce monde, ça va être beaucoup plus facile à vivre. Vous ne serez plus atteint par les choses difficiles autour de vous. C'est en tout cas ce que la guerre de lumière, elle va vivre, puisqu'elle elle va ascensionner, elle va devenir un maître ascensionné en une nuit. Elle va arriver elle sera transformée quand elle arrivera face à vous. Elle sera dans sa nouvelle version 5D. Donc elle ne sera plus du tout atteinte, affectée négativement par tout ce qui l'entoure de négatif. Elle restera en totale harmonie avec elle-même, dans la sérénité, la confiance et l'amour, toujours. Hein? Mais vous, quand vous serez dans votre version 5D, ce sera pareil. Vous ne serez plus affecté par le négatif. Et puis quand on basculera dans ce nouveau monde, bah là, ce sera encore plus merveilleux. Voilà. Parce qu'il n'y aura plus de négatif, il n'y aura plus d'obscurité, de chaos, de souffrance. Hein. Ça n'existera plus. En tout cas, pas sur la Terre. Il existera dans l'univers encore d'autres planètes 3D, mais quasiment plus. Hein. Allez, la petite dernière. Merci. Des roses. 5 minutes. Les loups de Venise, loin, très loin de chez vous. Les furets papillons, je renais. L'alligator albinos, vous avez besoin d'une protection magique. Alors, est-ce que tu dis qu'actuellement ils se sentent comme déracinés? Ah, d'accord. C'est cette transition qu'ils vivent? Ouais. Voilà, c'est ce que je vous disais. Donc, pas d'inquiétude. Encore une fois, cette transition est normale. Ce sentiment d'être perdu, d'être déraciné, de plus être à sa place, de plus réussir à trouver sa place, c'est normal. Bah oui, parce que vous passez d'un état à un autre quand même. Hein. C'est pas rien, d'un paradigme à un autre. Donc, il y a toujours une période de transition qui est comme un vide, où vous n'appartenez plus à l'ancien et vous n'appartenez pas encore vraiment au nouveau. Donc, c'est très, très inconfortable. Mais c'est normal. Mais regardez, vous êtes proche de la renaissance, là. Et il vous dit que vous êtes protégé. Hein, vous êtes protégé. Donc, pas d'inquiétude. Mais il vous dit aussi de vous envelopper d'une protection d'amour. Le rose, c'est la couleur de l'amour. Enveloppez-vous d'amour, de quelque chose de douillet, de confortable, de chaleureux. Enveloppez-vous de tendresse. Faites-vous du bien. Soyez doux avec vous-même. Donnez-vous de l'amour. Donnez-vous du plaisir dans la vie. Ça va vous rassurer, vous réconforter pendant cette période difficile. Allez, une dernière. Minuit, l'heure du crime. Créativité, génie, écriture, inspiration artistique. Pratiquez la créativité artistique. Ça va vous faire du bien. Ça va vous replonger dans des vibrations super agréables, élevées, et ça va vous reconnecter à votre enfant intérieur, donc au plaisir, à la joie. L'armure du scarabée d'or, du scarabée sacré, pardon. Vous possédez un puissant bouclier. Ouais, ça parle de protection encore. Hein. Il vous le dit là, il vous le dit là. Vous êtes protégé. Pas d'inquiétude. Tout va bien. Mademoiselle toile d'araignée, reconsidérez vos alliances. Faites de nouvelles connaissances. Bon, ben là, il est en train de vous dire que de nouvelles relations arrivent pour vous. Mais des relations d'âme. Des vraies relations. C'est ça, Michael. Hein. Mais il parle aussi du partenariat. J'entends le partenariat avec la guerre de lumière. Hein. Mademoiselle toile d'araignée, c'est la guerre de lumière aussi. Hein. Le réseau, les araignées, c'est un symbole extrêmement puissant. Ce sont les mères créatrices et les mères nourricières, les araignées. Les obscurs en ont fait des insectes, enfin des animaux détestables et effrayants, justement pour qu'on s'éloigne de ce symbole des mères nourricières et des mères créatrices. C'est le féminin sacré.
Donc c'est pas rien. Et c'est la raison pour laquelle les obscurs ont fait en sorte de transformer ce symbole en quelque chose d'effrayant. Mais là, moi, je vois la guerre de lumière qui crée ce réseau avec l'Alliance, le fameux partenariat avec vous. Mais grâce à elle, vous allez faire de nouvelles rencontres aussi. Il y a de nouveaux... Elle va générer une énergie qui va attirer vers vous les bonnes personnes. Voilà. Dans tous les domaines. Hein. Professionnel, familial, c'est-à-dire votre famille d'âme, votre vraie famille, vos vrais frères et sœurs. Au niveau des amis, peut-être au niveau des partenaires amoureux, si vous êtes célibataire, ou si vous êtes en instance de divorce, bref. Là, ça parle des relations vraies, j'entends. Ok, allez, je boucle, je vous fais des gros bisous d'amour, sortez de la crainte surtout, hein. Tout va bien malgré ce que vous vivez de difficile. Ok, allez, à bientôt.